Salut tout le monde, c'est Panda le Papa. Aujourd'hui, on se retrouve pour une dernière vidéo, enfin avant-dernière vidéo de Frigos 3 avec les succès 300. Pourquoi je vous dis avant-dernière? Ben, comme j'avais dit dans une autre vidéo, je crois que c'est le Silargue. Ben, j'ai oublié de filmer le Nilesa. Mais bon, que voulez-vous? Comme promis, je vais vous en refaire une. De toute manière, faut que je passe le vieux Sadit Gritos. D'ailleurs, Ika m'a demandé de mentionner qu'il voulait participer au Gultar, fait qu'on fait de la grosse pub gratuite, donc comme qu'il m'a dit, n'oubliez pas, votez Ika. Ouais, je sais, c'est un peu triste comme pub quand même, mais c'est pas grave. De toute manière, très bien optimisé. En fait, Ika, c'est le gars qui vient avec nous pour ceux qui le replacent pas, c'est celui qui est dans les vidéos de PVP. Bon, maintenant on va arrêter de se faire de la grosse pub pour le Gultar, hein, c'est très moche. Donc, en fait, Clim 300 qui est celui qui m'a le plus fait chier, je crois. Mais que je sais pas trop. Le Clim 300, c'est tout le temps des conneries qui passent à 3 points de vie. Je vous dirais que de base, la technique que je vous montre en ce moment, c'est pas la mienne, c'est celle de Molson. Moi, je le faisais pas comme ça. Donc, quand même, un gros merci à Molson Yop sur mon serveur, El Monster, qui m'a quand même filé un bon coup de main pour la technique. En fait, moi, je jouais à une technique, je vous dirais, plus compliquée et moins efficace. Bon, de base, quand Molson me disait un peu quoi faire, en fait, le temps de me starter, de me l'expliquer comme il faut, ça passait vraiment plus proprement. En fait, je crois que j'ai perdu, en tout et partout, une dizaine de clims sur des 4 puis 5 points de vie. Je veux dire, je laisse le clim à 4 points de vie. On est tour 4, il n'y a plus un monstre. Donc là, ben, j'ai remodifié légèrement la technique. En fait, ce que j'entends par modifier, ben, c'est que j'arrivais plus à reproduire exactement avec l'IA des monstres que je voulais que les monstres font. La raison est simple, c'est qu'en fait, il m'avait prêté les stuffs de son ennemi vu que je joue pas avec le même mode que lui. Fait que j'ai juste simplement crafté les mêmes items, je les ai fait vite fait. Bon, j'ai arrangé ça juste pour que les résistances soient correctes, la vie puis les stats aussi, c'est histoire de bien roxer. Donc d'ailleurs, on peut voir que les monstres ne roxent presque pas. Donc en fait, le principe pour le clim, pour l'avoir testé de le faire sur la durée avec 2 cocos, totalement impossible. Écoutez, j'ai beau vouloir, y a rien à foutre. Donc en fait, surtout que moi je suis à 4, donc j'ai pris ma team de base, j'ai pas pris le personnage du client. Parce qu'enfin, je voulais pas vraiment me rajouter un 5ème perso, vu qu'ici j'en avais pas la nécessité. Donc là, ben, Lenny est au daguerri en patate greffe, puis écoute, DDG, on se fait pas chier que du gros rocks. Donc, chose à faire attention, ben, les poisons, hein, je vous dirais qu'à cause des idoles, c'est du petit poison qui tape de 1 à 10, si vous tapez le Clémios, c'est horrible, c'est une farce. En fait, je crois que j'ai perdu une bonne dizaine, voire plus de fois que ça, uniquement parce que lol, les persos se font one shot au poison, c'était très horrible. Je vous dirais qu'il y a surtout plus de manières de se faire one shot que de gagner dans ce donjon là, je crois bien. Enfin, vu qu'il y avait les idoles, parce que sans idoles, bon, le poison, même à 3 poisons qui est le maximum, en fait, qui est son sort cuir moustache qui vous met, même à 3 poisons, je vous dirais que ça l'envoie dans le top 800, donc bon, c'est assez décevant d'un côté. Donc à partir d'ici, c'est là que je suis un peu plus sur le freestyle. Ben c'est qu'en fait, je sais que le cuir-boule, je peux pas le tomber. Je me rappelais plus comment qu'on se plaçait pour le faire. Donc j'ai réglé le problème. Je fais juste éviter de me faire tuer comme une merde avec les glyphes. Parce que dans le fond, si y a aucun monstre qui a le temps de jouer son tour 3, on n'a pas besoin des glyphes si on finit tour 4. Le détail est vraiment simple, sinon pour une autre chose, c'est que si vous n'avez pas tué le cuir-boule, ben il hosse tout ce qui n'a pas été dans la glyphe entre le panda et lui. Donc c'est-à-dire le SRAM et Lenny, si je les avais pas glyphés, ils se faisaient one shot. Donc pourquoi je me lapin? Ben en fait je me rappelle, j'ai jamais su pourquoi je l'avais reboost level 6, vu que je me sens pas cette cochonnerie là. C'est plus qu'au final, bon, il prend des coups, c'est parfait. Donc on peut voir que le cuir-boule a juste les boosts de base des idoles, il n'a pas été tapé, donc il n'y a pas les augmentations de dommages. Il a quand même envoyé 3400 parce qu'il avait encore son PM, donc bon, c'est assez triste. Il a fallu que j'envoie les nids au fond pour pouvoir broc les compagnies. Donc en fait, j'envoie la vitalité. Parce que vous allez voir que le putsch me renvoie des dégâts. C'est juste... Oh putain de gros caca. Arc. Imaginez, hein, il est souillure, je l'ai pas tapé pour lui donner des dommages. Ça fait mal quand même du 1042, c'est assez horrible. Donc en fait, je tasse l'œil pour économiser ses points de vie au maximum. Ah là là.
Donc en fait je veux pas bloquer le corps à corps parce que je sais que si je finis pas en glyphe, le cuir-boule va os le panda. Et très honnêtement, de base j'ai toujours eu un gros doute que je le finirais avec les 4 persos en vie. À moins de... On va l'avoir. À moins ouais c'est ça, de faire un 4 tours. Donc bon, pour ça je pourrais pas. Donc finalement je me suis dit, limite c'est que le cuir-boule avec le panda et le SRAM, c'est 2 bons placeurs. Il y a un très bon moyen que je finisse quand même. Donc le clone s'amuse encore avec le cuir-boule. Donc avec Lenny en fait ça sert strictement à rien que je redonne l'épée vu qu'elle meurt à la fin de son tour. Enfin au début du tour du cuir-boule. Ou avec le poison si je la soigne pas. Donc bah... En fait là je suis en train de réfléchir à est-ce que ça vaut la peine. Là je suis comme non probablement pas. Là. Là j'hésite en fait carrément à lot-off. Mais je me dis oui mais s'il manque de la vie sur le panda puis sur le SRAM je suis mal. Donc comme je dis Lenny meurt. J'ai refoulé la vie de pas mal tout le monde. Le Yob va être bien apte à taper. Ça va déjà m'aider beaucoup. Donc en fait on peut voir les putsch qui me renvoient des milliers de dommages dans la gueule. C'est n'importe fucking quoi. Mais là, je suis plutôt content, je pense que la Vikia, bye gros fils de pute. Là, en ce moment, il y a une grosse joie en moi. Je vous dirais au moins ce qui est m'avantage contre le cuir-boule en ce moment, puis qui me désavantage en même temps, c'est le liquide. En fait, si on tape un monstre, il attire tout ce qui est en diagonale, enfin de notre côté, il attire les diagonales, et il attire les lignes. Donc en fait, c'est ce que je me sers contre lui, vu que lui, il faut qu'il y ait des PM pour frapper, sinon il fait pas mal. Donc en fait, je vais le balader simplement des deux côtés de la map, puis le jouer tranquillement au poison. Donc il y a déjà Titis qui prend le temps de me dire GG. Vous devriez voir ce qu'il m'écrivait dans les autres vidéos, dans mes autres essais, c'était merveilleux. Donc en fait, le yacht qui a pas fini dans les glyphes, ne pouvant pas, soit c'était les glyphes, puis je me faisais tuer, ou je tuais puis je perdais la yob. J'ai opté pour me faire tuer la yob, c'est moins grave avec 2 persos, comme je vous disais, déplaceurs, ça se fait bien. Donc à partir d'ici, c'est vraiment juste de jouer en faisant très attention. Faut pas oublier que les glyphes sont dangereuses puis qu'il met un vertige atomique. Si vous trouviez que le vertige d'un panda c'était fort, le sien est 4000 fois pire. Donc en fait, je regarde les buffs que le cuir-boule a. Et là en fait, je regarde, il y a le gonflage. Donc on va envoyer un petit debuff dans le SRAM, histoire qu'il puisse utiliser librement ses points de mouvement. Donc je vous dirais que maintenant on va voir le gros coup de chat que j'ai eu. Écoutez, je vous dirais que sur peut-être une 60aine de tentatives, c'est le seul petit coup de chat que j'ai eu droit. Donc bon, je me suis dit, pourquoi pas. Donc à partir d'ici, j'aurais pu descendre, me tasser 2 vulnés puis reprendre mon trou. Mais trop d'hésitation, je me suis dit, bon, vaut mieux pas risquer rendu là. Hein. Je suis plus à ça. Donc un poison insidieux, en fait, tant que je le frapperai pas directement, il me fera pas mal. Enfin, il me fera pas mal. Je vais pas augmenter ses dommages et ses points de mouvement, puis c'est vraiment pas ce que je veux. Parce que tant qu'il y a un PM pendant qu'il frappe, il envoie les tables de 3000 que vous avez vu tantôt. Donc bon, j'ai besoin de vous préciser que je vais éviter de les prendre dans la gueule, ça me tente vraiment pas. En fait, comme je vous disais, en ce moment il y a 2 PM, il va essayer de descendre de 2 pour taper le panda. J'ai pas compris pourquoi c'est pas tassé sur le SRAM, mais je vous jure que ça me fait pas plus de peine que ça. Donc en fait, ce qui reste, c'est vraiment de bien compter ses PM. Hein. C'est assez dangereux. Écoutez, on se manque une fois puis c'est fini. Donc faut quand même l'entamer complètement. Quand même bien l'entamer. J'ai été vraiment mardeux au final que le SRAM réussisse à retirer des points de mouvement. Donc à partir d'ici, je vous dirais que c'est carrément du freestyle depuis un bon bout. C'est ma tentative gagnante évidemment, mais ne vous inquiétez pas, je vous ai gardé des beaux petits bloopers pour la fin. Vous allez voir, c'est vraiment horrible. Donc en fait, comme je vous dis, c'est juste de le pousser tranquillement, de reprendre son tour, de reprendre les cases glyphées, vu que les cases durent 2 tours, donc je suis capable de m'en servir 2 tours de temps évidemment. Donc les points de vie baissent, mais bon, je suis pas encore totalement sûr que je vais être apte à finir. Là je compte mes PM, voir s'il y a moyen que je descende directement. La réponse étant non, je vais simplement envoyer le SRAM en bas pour repousser. Histoire en fait de me laisser 2 belles cases, pas trop loin, pas trop proche. On va continuer à taper tranquillement.
Faut juste pas le bourrer de trop de PM. Donc avec 3, il est pas dangereux pour le moment. Il pourra pas me toucher. J'ai l'invisibilité sur le SRAM. Donc bon. En fait, je me dis que je l'ai... Ça te servait à quelque chose de faire ça? Pas vraiment. En fait, vous me direz, ouais, mais là, il va avoir 3 PM, il va falloir se mettre en ligne. Oui, mais en fait, il n'y aura plus de PM quand il va être rendu à me frapper. En fait, là, je regarde toutes les manières possibles, voir s'il y a de quoi à faire, puis la réponse est clairement non. Donc, au final, il va peut-être envoyer des petites tapes de 100-150. C'est vraiment très minime, je vous dirais, pour ce qu'il peut envoyer avec des PM. Bon, déjà 300. Bon, c'est pas si grave que ça non plus, c'est loin de me tuer. Donc en fait on descend, mais je suis pas assez sûr que je le finis. Même avec la maîtrise, je vous dirais que j'hésite encore, puis je me dis je suis plus au stade où il faut que je le perde. Fait que je me dis bof, on va l'envoyer en haut, puis parce qu'en fait, je criterai pas parce que je suis loin du 1 sur 2. Fait que je me dis bof, c'est sûr, vaut mieux plus le tenter. Donc faut quand même que je fasse attention vu que je regarde, vu que le panda de base au début avait le vertige, mais bon, avec mon debuff de tour, ça l'a passé crème. Donc encore un peu de vie enlevée. Il reste plus qu'à reprendre mon trou pour un tour. Ah là là, un petit piège de silence, hein, des dommages, c'est des dommages. Putain que c'est indirect, bah, ça me fait pas trop mal. Par contre les glyphes ça compte pas, hein, je vous le dis tout de suite. Donc 2500 points de vie, je crois qu'il y a largement moyen de le finir avec le SRAM et le panda que j'ai dû mettre haut pour l'occasion, vu que bon feu, ça me servait fuck all. En fait, je réussissais pas à tuer l'employé que 40% feu. Donc 940 de vie, et voilà, c'est fini. Je suis quand même plutôt content, je vous dirais. On a déverrouillé sur 3 personnages, pas d'idole, pas de gloire, qui est le succès qui donne les ornements idoles. Donc, il n'y a pas de lion qui m'MP pendant que j'ai l'MP de 6 en fait. Puis là, je le voilà, fils de pute de jeu de merde. J'ai gagné, oui! Donc, en fait, si je veux un 4ème pour Lenny, il va juste me rester un Silargue 300 sur Lenny. Et le FK va rester Silargue. Et... Ah non, Lenny, il va y falloir Freeze. Ah oui aussi, Freeze et Silargue. Ouais, enfin bref. J'ai pas trop l'intention de le refaire pour eux. Donc maintenant, bah, direction sur la map PVP pour aller montrer mon joli ornement. Donc, il n'y a pas grand monde à cette heure-là. Je suis un peu déçu, malgré qu'il y a quand même 10 heures il était quand même 10 heures en France. Donc, bon, je suis quand même bien content. Il y a Rab, lui, qui s'essaye aujourd'hui. Donc, bonne chance à toi. Tu vas voir, c'est vraiment horrible. Oh là là. Donc maintenant, bah, je me doutais que ça vous ferait plaisir de voir ce que je voulais dire par le jeu est vraiment. Donc j'ai gardé 5 séquences en fait sur les peut-être centaines de tentatives avec plein de morts de merde. J'ai malheureusement pas gardé ceux de ma première technique. En fait, ça marche pas. Fait que je me suis dit, bon, pourquoi je garderais ça? Donc au final, très sympathique à faire l'ornement, enfin sympathique. Donc là en fait on peut voir que j'ai oublié de mettre la DD, c'est vraiment bravo. Mais au final je me dis que bon, je peux toujours l'essayer vu que bon, ça me laisse quand même en 11-6-6. Ça me coupe pas de PA, pas de PM, ça me coupe juste 200 de vie. Puis bon, le pendu pour le peu qui se fait toucher, ça change rien. Mais après le détail, c'est que normalement quand tu changes ton stuff, il y a des monstres qui changent. Donc si mettons il y allait avec un stuff X, tout le temps 2 cases à droite, ben là, c'est pas garanti qu'il le fait. Donc là, en fait, je suis en train de parler avec Saki. Je suis comme là, ouais, bravo, j'ai pas mis ma DD, quel con. Donc là, bah, le Grodruche joue normalement, avec le SRAM aussi. Je pense que j'ai pris trop de tôt. Ouais. Donc bon, ça, c'était pour mon premier fail, donc oubliez de remettre la DD, GG à moi. Donc après ça, c'est quand je mettais les pièges de silence. Donc je me prends un moins 5 PM, le panda ne peut même pas jouer, je veux dire lol, j'ai quand même quoi 138 d'escape PM avec la stabilisation, c'est comme va chier. Oh là là. Donc sinon, ce combat-là, bah, en plus l'employé est pas à la bonne. Il est pas allé à la bonne place, donc ça fait vraiment chier. Normalement il se place tout seul comme un con pour se faire violer. Allez hop, meilleure chance la prochaine fois. Donc maintenant, on est reparti. Là, dans le fond, les monstres ont joué les premiers tours. Là, je mets plus le piège de silence parce que sinon, ça faisait que l'employé allait n'importe où.
Là, ben, il est allé une case trop loin. Ça fait très chier. Donc, on est encore mort une fois de plus. Ça sert même plus à rien de jouer, vu qu'au final, ça manque de coups. En fait, je sais même pas pourquoi je maîtrise. Je le savais de base que ça valait même plus la peine. En fait, c'est quand j'arrive pour frapper que je m'en rends compte. Donc, maintenant, on a le Silargue et le Cuirboule. Le Cuirboule a Slenny. Puis là, je suis comme, ah, fuck you. J'espérais juste qu'il tue pas. Donc, plus d'Yop, on bute pas le Silargue. Maintenant, le Yop qui a 298 points de vie. Parce qu'en fait, le Putsch me renvoie trop. Donc, je me dis, ouais. C'est clair que ça fait de la merde. Je peux plus frapper sans risquer de me tuer. Donc, et c'est un crit qui ne tue pas, 398 points de vie, et là, coucou, allez on bute tout le monde, ouais, et de 1, ouais, et de 2, j'ai 398 points de vie, et je suis une pute. Donc bon, j'espère que vous avez bien apprécié les petites vidéos sur les idoles 300. Pour les remerciements, ben en fait, il y a pas mal juste Molson qui m'a vraiment aidé, enfin, juste pour le clim. Sinon, ben, je vous dirais que je vais aller avancer mes préparations pour le Boultar, soit finir mon nébuleux, mon Dios Rambad, pour avoir l'ornement. Puis, je crois que ça va être plutôt ça pour le moment. Après, ben, on va tomber en période Ghoul Terminator. J'espère que le Monster va se rendre très loin cette année, surtout mon équipe. Jusqu'aux dernières nouvelles, on est encore en Panda, SRAM, Feka et Xelar. Donc, c'est une team qui a quand même beaucoup de potentiel. Je sens qu'on va très bien s'amuser. Donc on n'oublie pas, il y a le Twitter, il y a aussi la chaîne YouTube évidemment pour s'abonner. Je vous remercie encore toujours de me suivre de plus en plus nombreux. C'est bien de laisser vos commentaires, des fois ça donne des idées de vidéos ou des trucs à faire. Sinon, ben, si vous voulez discuter de tout et de rien, ben, n'hésitez pas à m'MP en jeu. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Sinon, ben, je vais vous souhaiter une bonne soirée, matin ou nuit. Bon, ça dépend. Prenez celui qui vous convient le plus. Et on se dit à la prochaine!